Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un investissement qui me rapporte actuellement l'équivalent de 60% de rendement annuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez énorme et c'est ici en Colombie, je vais vous en parler. Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que cet investissement, il concerne c'est du prêt entre particuliers. Et c'est marrant parce que le prêt entre particuliers, en ce moment, il y a des arnaques qui tournent sur Internet. Moi, j'ai un forum, le forum Web Entrepreneurs Débutants, on a plus de 5000 membres. Et en fait, il y a des gens qui s'inscrivent et qui postent des messages concernant du prêt entre particuliers, machin. Et en fait, c'est une espèce d'arnaque, je ne sais pas ce que c'est. Quand vous les contactez, ils essayent de... Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, c'est un truc bidon. Et c'est chiant parce qu'en fait, ces gens-là, ils polluent Internet. Vous voyez, ils postent des messages et moi, régulièrement, je suis obligé de me connecter comme je suis administrateur et de supprimer ces messages. Et en fait, ils n'apportent aucune valeur, ils polluent totalement. Ils espèrent juste poster plein de messages et même s'ils arrivent entre guillemets à gagner de l'argent, c'est juste en arnaquant quelqu'un. Ils ne vont pas créer de valeur, ils ne vont pas rendre service à des gens, ils ne vont pas fidéliser des clients. Donc c'est vraiment le niveau, c'est même pas le niveau zéro du business, c'est le sous-sol là il n'y a plus personne. Donc voilà, je voulais juste vous parler justement de cet investissement que moi j'ai fait en Colombie. Alors à une échelle très réduite, mais c'est juste pour vous parler un petit peu des opportunités parce que sur mon blog Remy I'm Famous, je vous parle un petit peu de comment avoir plus de liberté, comment vivre une vie différente. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'habiter dans une petite ville en Colombie avec la plus belle femme du monde. Et c'est ce que je partage un petit peu avec vous sur mon blog. Donc en fait, cet investissement, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de prêter de l'argent à des particuliers. En fait, l'opportunité s'est présentée comme ça puisque j'ai ma femme Lorena qui m'a dit qu'en fait sa mère, elle prêtait de l'argent parfois à des gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, elle n'avait pas les sous. Et du coup, elle m'a demandé à moi si j'étais d'accord pour prêter l'argent à l'oncle de ma femme, au frère de sa mère, que je connais, qui est quelqu'un de très gentil, qui nous invite régulièrement dans sa maison. Il a une espèce de... Il a ce qu'on appelle une finca en Colombie. En fait, c'est comme une petite ferme. Il a des chevaux et il nous invite et voilà. Donc, en fait, il s'agissait de lui prêter. Donc, il s'agit de 3 millions, non 5 millions de pesos, je crois, 5 millions de pesos. Alors, il faut savoir qu'un peso colombien, enfin 1 euro plutôt, ça vaut 2500 pesos colombiens. Donc, en fait, 5 millions de pesos, en fait, c'est simple, ça fait 2000 euros. Donc, on lui a prêté 2000 euros. Et il faut savoir que les taux d'intérêt en Colombie, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez en Europe. Moi, je sais que j'ai un ami, on parlait d'investissement immobilier et il me disait que, je lui demandais, je disais, c'est quoi les taux pour emprunter en Colombie? Il me disait, oh, c'est 2%. Je disais, 2%, t'es sûr? Mais attends, en France, c'est 3% et ça n'a jamais été aussi bas. Et il me dit, ah oui, mais 2% par mois. Donc, vous voyez un petit peu la différence. En fait, on parle d'intérêt mensuel ici. Donc en fait, quand vous voulez investir dans l'immobilier, vous empruntez de l'argent à la banque, ça va vous coûter 2% par mois. Donc c'est absolument énorme. Voilà, ça fait du 25% par an. Et donc, on s'est retrouvé à prêter un petit peu de sous à l'oncle de ma femme, donc 2000 euros, à un taux en fait de 3%. Donc 3% mensuel. Ça veut dire qu'en fait, tous les mois, ils nous payent 150 000 pesos. Ces 150 000 pesos, vous divisez par 2500, moi j'ai l'habitude, ça fait donc 60 euros. Donc on a prêté donc à l'oncle de ma femme et on a également prêté à un ami de la mère de ma femme, excusez-moi la caméra est tombée, un ami de la mère de ma femme à qui elle prête de temps en temps et on lui a prêté donc 3 millions de pesos. Donc ça fait 1200 euros à un taux de 5%. 5% c'est ce qui se fait normalement. En fait les 3% de l'oncle de ma femme, c'est parce que c'est un taux, parce que c'est la famille et donc c'est un taux avantageux. Donc on a prêté cette fois-ci un ami de ma femme, donc 1200 euros à un taux de 5% et donc ça fait grosso modo, il nous paye en fait 100 euros par 100. Je crois que c'est 100 euros, je crois que c'est ça, ouais, 100 euros par mois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que quand vous êtes
voilà, quand vous habitez dans des environnements différents, moi je sais qu'en France, j'aurais jamais fait ça. Je ne sais pas si ça se fait, j'imagine que ça se fait, mais bon, ça reste quand même assez marginal. En Colombie, c'est quelque chose qui est tout à fait, voilà, apparemment, c'est quelque chose qui est assez courant. Faut savoir qu'en Colombie, il y a une inflation qui est à peu près maîtrisée, je crois qu'elle est de l'ordre de 4% par an. Ce n'est pas des inflations à 12%, etc. Il y a des taux d'intérêt qui sont importants. En fait, ce qui se passe, c'est que, parce que par exemple, si on prend l'exemple de l'oncle de ma femme, c'est quelqu'un, voilà, il travaille dans le pétrole, il gagne très bien sa vie, il a du patrimoine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de son cash, il l'investit. Donc, à la limite, il a même des bêtes, donc il peut acheter des vaches, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ici, on est dans une petite ville qui fait 200 000 habitants et c'est assez rural. Hein. Vous faites 5 minutes, vous êtes au milieu des champs. Et donc, en fait, les Colombiens ont peu de liquide disponible en général. Ils préfèrent tout investir. Et donc, parfois, en certaines situations, ils sont un petit peu à court. Et c'est pour ça qu'ils empruntent de l'argent. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'il est possible de faire dans d'autres pays. Alors, c'est à une échelle très limitée. Hein. On a prêté au total, donc ça fait combien? Ça fait 2000 €, ça fait 3200 €. C'est vraiment pas grand-chose. Mais en attendant, voilà, on avait du liquide disponible et ça nous permet de le faire fructifier en prenant un risque qui reste raisonnable, parce que c'est aussi une question évidemment qui rentre en ligne de compte, qui est très importante, c'est quel risque on prend, quel risque il y a que la personne elle vous rembourse pas. Je sais que j'en parlais avec ma femme, elle me disait que son père, il avait prêté de l'argent à un monsieur d'une autre ville pas très loin d'ici, qu'il avait eu du mal à se faire rembourser, et que du coup ce qu'il faisait, c'est qu'il allait il allait voir la personne sur son travail, il lui faisait un scandale. Et bon, voilà, je ne sais pas s'il a réussi à récupérer son argent, il faudra qu'on lui demande. En tout cas, c'est évident que c'est quelque chose qui peut arriver. Après, voilà, est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un lui péter les deux jambes? Ça, c'est pas, enfin, personnellement, voilà, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais je pense qu'à mon avis, il y a des gens, si on les paye pas, ils peuvent s'énerver. Mais bon, après, voilà, je pense qu'ils n'en arrivent pas à des situations un petit peu extrêmes comme ça tout de suite. Pour info, hier, on est allé voir, en fait, on a acheté un terrain avec ma femme, pas très loin d'ici. Et en fait, pour la petite histoire, la personne qui nous l'a vendu, c'est un entrepreneur de la ville qui est très connu, qui a fait fortune, qui est très talentueux, il est hyper intelligent, il a la quarantaine. Il y a 20 ans, c'était quelqu'un, il était vendeur dans un magasin de chaussures, hein, il n'avait pas d'argent. Et visiblement, il a très bien réussi parce qu'en fait, il a créé un business où en fait, il vend des matériaux de construction. Ici, il y a eu un boom au niveau de la construction, ça construit partout. C'est une ville qui va certainement doubler de taille dans les 10 prochaines années. Et puis voilà, il a les bonnes connexions, il est malin, il a les bons amis, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Et en fait, il y a une espèce de micmac, parce qu'en fait, le titre de propriété, aujourd'hui, on ne l'a pas. Il ne l'a pas non plus. En fait, comme c'est un terrain qui est en zone rurale, on n'a pas la possibilité, si vous voulez, de faire un titre de propriété pour un terrain de cette taille, qui est de une demi-hectare, donc de 5000 m². Donc en fait, les gens se font des contrats, des espèces de promesses qui permettent de vendre en fait la jouissance du terrain. Mais ce n'est pas la propriété. C'est-à-dire officiellement, le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre qui est propriétaire d'une parcelle qui fait 2, 3, 4, 5 hectares, etc. Souvent, c'est des gens voilà, de familles d'agriculteurs, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a acheté le terrain il y a, je sais pas, quelques années avec un contrat de ce type. Il nous l'a vendu également avec un contrat de ce type. Et en fait, il y a une nouvelle loi qui est passée et on peut maintenant faire des titres de propriété pour des terrains petits comme le nôtre. Et en fait, il a appelé la personne pour lui demander de lui faire le titre. Et la personne, hier, elle lui a raccroché au nez. Et ma femme est venue me voir, elle m'a dit, écoute, voilà, Nicolas, donc le vendeur, celui qui nous a vendu le terrain, Nicolas, il m'a dit qu'il a appelé la personne à Bogota, qu'il a acheté le terrain et qu'il lui a raccroché au nez. Et voilà, ça part mal. Et en fait, on est allé voir Nicolas dans son entreprise après son travail hier soir, on a discuté avec lui. Le mec hyper serein, hyper relax, parce qu'en fait pour lui on rigolait en sortant, mais pour lui c'est un cheveu. Hein.
Donc c'est une transaction, nous on a payé 80 000 euros. Pour lui c'est un cheveu, c'est rien du tout. En fait il a rappelé la personne a décroché et entre temps il avait appelé son cousin qui est ici et le cousin a dû lui dire écoute déconne pas avec lui, Nicolas c'est un mec hyper puissant, hyper sérieux, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de bien et puis surtout bah, voilà, c'est quelqu'un de puissant donc t'amuses pas à faire ça. Et il a appelé le type donc qui est officiellement, c'est lui le propriétaire du terrain, il l'a appelé hier soir devant nous et la personne était là, non mais excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, etc. etc. Et donc il va lui faire en fait le titre de propriété à celui qui nous a vendu le terrain, donc à nous et à la voisine. Et ensuite donc il va nous le faire à nous, donc on aura le titre de propriété. Et c'est vrai qu'au niveau juridique, voilà, il y avait une espèce de petite faiblesse dans ce montage, mais l'avantage c'est que bah, si on arrive à avoir le titre de propriété du terrain, le terrain on va certainement pouvoir le vendre 2,5 fois le prix qu'on l'a payé. Donc on l'a acheté 80 000 euros, on pourrait donc faire une plus-value de 120 000 euros en l'espace de quelques mois, puisqu'on l'a acheté au début de l'année, donc ça fait 6 mois. Donc voilà, en l'espace d'un an, on pourrait gagner 120 000 euros net d'impôts. Donc voilà, ça peut être une belle opération, je vous tiens au courant. Je voulais vous parler des petites nouveautés. Vous voyez là, ça fait 5 minutes, je ne vous mentais pas. Et on est déjà, c'est déjà la campagne. Donc je vous tiens au courant, à bientôt.